Oui, oui, je connais bien Gérard. Donc oui, effectivement, dans la vie de tous les jours, bon, bah, j'ai l'habitude, c'est un combat, hein, c'est comme ça. Bon, je chieur, entre guillemets. Donc je vais quand même me présenter. Hein, je m'appelle François, le nom de famille, mon signe c'est Gérard. C'est ce signe-là. Pourquoi? Eh bien avant, j'étais un ancien athlète, voilà. Je courais les centimètres haies, donc c'est mon signe. Mais maintenant, je dirais plutôt que je cours en dessous les haies, je suis trop vieux. Alors, c'est vrai que, bon bah voilà, je suis 100% en institution, hein, depuis tout petit, hein, en institution pour sourds. En premier, bon, je suis originaire du Nord, hein, je suis un pur nordiste, je suis un ch'ti, moi. Ensuite, voilà, j'ai continué mes études et voilà, ça s'est passé à Chambéry. Alors, avant j'étais sur l'île, mais c'était oraliste et on nous tapait sur les doigts, on n'avait pas le droit de signer à l'époque, hein. Donc on devait oraliser. Bon, j'ai été appareillée, certes, effectivement, mais les appareils, c'est pas forcément adapté. Ensuite, je suis arrivée à Chambéry. Et là, ça signait dans tous les sens. J'ai été tellement déstabilisée, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et j'ai demandé à un professeur, je lui ai dit, mais j'ai des appareils, je fais quoi? Et lui m'a dit, tu es libre. Ici, tu es ici pour apprendre à lire et à écrire. Point. Et là, j'ai retiré mes appareils et je les ai posés à la poubelle, je les ai mis à la poubelle, voilà. Et c'était en 1900, 1900. Jusqu'en, là, dernièrement, environ 2007. Non, c'est ça, 2007, il y a 10 ans? Ah oui, oui. J'ai ma femme qui est là, elle est plus jeune que moi, elle m'aide, hein, elle a une bonne mémoire par rapport à moi. Bon, bref. Et donc, du coup, c'est vrai que, bon, j'ai des problèmes d'acouphènes, hein, ça me donne des vertiges, c'est compliqué, et on a fait des analyses avec un médecin, et j'ai posé des appareils, et ça a été très, très, très dur, très déstabilisant. Alors, il ne faut pas croire que quand une personne sourde a des appareils, ah, c'est bon, ça va, elle n'a pas besoin de signer, elle peut parler. Alors que pas du tout. Moi, je parle bien, par exemple. Bonsoir à vous tous. Je m'appelle François Gérard. Ça va? Voilà. Oui, je ne savais pas si le micro allait marcher. Je ne sais pas si je dois parler tout près du micro. Je ne sais pas si on va entendre ma voix. Moi, je l'entends. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc, il faut faire super attention quand on voit une personne sourde. Alors, oui, il y a des avantages, des inconvénients sur l'oralisation. C'est vrai que des fois, moi, bon, je suis assez chanceux, hein, j'ai réussi à parler, parce qu'il y a des personnes sourdes ici qui ne savent pas parler. C'est-à-dire que moi, je peux parler, et on va croire qu'une personne sourde qui parle bien, elle est inintelligente, entre guillemets, et une personne sourde qui ne parle pas, elle n'est pas intelligente. Non, ça n'a rien à voir. C'est chacun à son niveau. Alors c'est vrai que moi, je souffre pas, mais je peux être gênée. Par exemple, dans la vie de tous les jours jusqu'à maintenant, hein, par exemple, je suis avec une personne sourde, mon ami sourd, il est là, on échange en langue des signes, on n'oralise pas, on va être dans l'échange, et la personne n'est pas là. Moi je vais discuter avec une personne en face, je vais faire des efforts, elle entend, je vais oraliser, et après il va y avoir 2, 3, 4, 5 entendants. Et petit à petit, en fait, dans l'échange, ils vont m'oublier. Parce que, en fait, ils vont tous parler entre eux et moi, j'arrive plus à suivre. Et je m'écarte, en fait, de cette situation, dans l'échange. Et ça, ça peut être compliqué. Et des fois, on peut oublier que la personne sourde est là. Oh, lui, il parle, donc ça va. Alors que non, pas du tout. Pas du tout. Quand on est dans l'échange sur 1 ou 2 personnes, ça va. Mais quand on est dans un groupe, c'est pas possible. Bon, dans la vie de tous les jours, c'est vrai que voilà, Aline elle a parlé et je pense à la voiture. C'est vrai qu'on peut conduire bien sûr, mais moi, l'histoire, elle va être vraie. Je le jure. Il y a plusieurs années, voilà, je me préparais à aller à Visuel, dans le cadre du travail. Oh, j'ai oublié de vous dire, aussi, Yves l'a dit, je suis président de Visuel. Donc j'étais sur la route, je conduisais. Et là,
je vois... bon, j'avais pas mes appareils, mais bon, attention, hein. Mes yeux, ils sont en or. Hein. Les sourds, ils ont des yeux, mais incroyables, une vision incroyable. Et je vois en fait des gyrophares derrière. Je regarde dans le rétroviseur, donc je m'écarte un petit peu sur la droite. Donc je vois que la voiture, elle se déporte sur mon côté, et là, ça bouge. Mais je comprends pas ce qui se passe. Pourquoi ça vibre dans ma voiture? Je pensais que c'était une personne qui tapait sur le capot, j'en sais rien, je vois pas. Bon, j'ai pas compris. Et là, en fait, la personne qui était à côté, c'était une voiture en fait vibrante dans le sens où la musique était à fond et ça vibrait dans tous les sens. Et moi, je pensais que, c'était moi, on tapait sur la voiture et en fait, t'avais les pompiers derrière qui faisaient pim 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 pim. Et en fait, qui est sourd dans l'histoire? C'est pas moi, c'est la personne qui écoutait la musique à fond. C'est pas moi, je me suis déportée. Alors on dit oui, les sourds. Ben non, c'était lui la personne sourde. Hein. Voilà. Ouais, c'est une vraie histoire. Hein. C'est une vraie histoire. Bon, j'ai bien rigolé quand même ce soir-là. Bon, c'est vrai quand dans la vie sociale, c'est compliqué pour prendre des rendez-vous, effectivement. On ne peut pas prendre un rendez-vous directement, on est obligé de contourner par rapport au planning de l'interprète, effectivement. C'est très compliqué, oui. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ce qui est réellement important, c'est, la société, entre guillemets, s'ouvre au niveau de l'esprit et commence à découvrir la langue des signes. C'est important. La langue des signes, c'est une belle langue, il ne faut pas l'oublier. C'est comme la langue de Molière, c'est la langue française. Et bien la langue des signes. Parce que cette langue des signes, elle a été prise. Autrefois, c'est vrai que Émilie, c'est ça, Émilie, elle a parlé de l'abbé de l'épée. L'abbé de l'épée, a enseigné la langue des signes, alors que ces deux jumelles, elles connaissaient. Enfin, bon, je ne rentrerai pas dans les histoires, attention. Mais ensuite, donc il a enseigné, elles ont grandi, c'est des personnes sourdes. Elle s'appelle Hélène Laurent. Et cette personne a grandi et après est devenue professeur sourd. Et donc, est partie en fait aux États-Unis. En fait, au départ, c'est Leclerc, c'est un homme, qui a pris cet homme-là, qui est reparti aux États-Unis et qui a développé la langue des signes. Maintenant, aux États-Unis, la meilleure école, je ne pourrais pas le dire, c'est là-bas, mais par exemple, là-bas aux États-Unis, il y a l'université qui s'appelle Gallaudet. Cette université, elle est entièrement pour les sourds. Il y a plus de 3000 sourds. 3000. C'est incroyable. En France, où est-ce qu'il y a l'école? Donc on dit toujours ah, t'es sourd, c'est pas possible. Pas possible. Non. On veut écarter ce mot impossible. Pas possible, non. Faut arrêter ça. Faut mettre de côté. Faut pas écarter la personne sourde. Ah, elle a pas compris, on va la mettre de côté. Non. Non, non. Non. On est comme tout le monde. Ce qui est vraiment, le gros problème, c'est la communication, certes. Mais après, tout à l'heure, quand je vais partir au revoir, j'ai pas besoin d'être accompagnée. Hein. Tout va bien. Je rentre chez moi, je connais le chemin. J'ai pas besoin. Puis je suis mariée en plus. J'ai une maison, je suis propriétaire. J'ai 3 petits-enfants. Enfin, j'ai 3 enfants et 5 petits-enfants. Donc, en fait, au final, je suis comme vous. Voilà, bon, je m'arrête. Hein. Merci. Merci.